bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble la conjugaison du verbe sein. Donc être en allemand, un verbe vraiment très utile qu'on va utiliser dans plein de verbes, dans plein de phrases, avec plein de verbes, notamment pour la construction du passé composé. Donc il faut absolument que tu saches utiliser et conjuguer ce verbe et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Dans une vidéo précédente que je t'invite à aller revoir ici, en cliquant sur le petit i là tout en haut, tu vas pouvoir également retrouver la conjugaison du verbe haben, également très utile dans la langue allemande. Et je t'ai fait aussi un tutoriel que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube dans la playlist grammatique, un tutoriel sur tous les temps en allemand, que tu puisses vraiment faire le point sur les différents temps qui existent et vraiment savoir les utiliser à bon escient. Tu vas voir que finalement il suffit de 2 temps pour pouvoir communiquer dans toutes les situations, et moi globalement j'utilise ces 2 temps, j'en ai pas besoin des autres, même s'ils existent et que c'est bien de les connaître. Je te les présente d'ailleurs dans ce tutoriel, mais finalement avec 2 tu t'en sors très bien. Alors par contre le verbe sein, celui-là il est vraiment intéressant à connaître et je vais te le présenter aujourd'hui avec 3 temps. Le présent, le perfect, donc qui est le passé composé, mais aussi le préteritum, donc le prétérit, parce que je pense que quand même pour le verbe sein ainsi que le verbe haben, c'est quand même bien de connaître également ces formes-là. Donc on va voir ensemble sein, déjà au présent, ça c'est vraiment essentiel, et peut-être que tu le connais déjà, donc ça va être plutôt une révision. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie und sie sind. Donc là, attention, ça n'a plus rien à voir avec sein, d'accord? On le retrouve nulle part, alors que globalement, je t'avais expliqué dans mon tutoriel sur les différents temps, que souvent, enfin la plupart du temps d'ailleurs, toujours, wir et puis sie, au pluriel, c'est on retrouve le verbe infinitif. Par exemple, sprechen, c'est le verbe parler. Avec wir, c'est wir sprechen. Fahren, c'est le verbe conduire. Wir fahren, on retrouve l'infinitif. Là, sein, attention, ce n'est pas wir sein ou sie sein, ok? Wir sind. Bon, voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire une vidéo spéciale sur la conjugaison du verbe sein. Ensuite, on a le prétérit qui est quand même assez intéressant à connaître pour sein, même si, comme je t'ai expliqué dans l'autre vidéo, globalement, on peut tout à fait se passer du prétérit. Pour sein, c'est quand même bien de le connaître. Donc, ich war, rien à voir avec sein, hein, d'accord? Là, c'est vraiment, je sais pas ce qu'ils ont fait quand ils ont inventé ça, mais ich war, ok? Du warst, on retrouve quand même, heureusement, on se rassure, on retrouve ce st qui va avec du, quasiment toujours, hein. Er, sie, es war, comme ich, ça c'est quand même quelque chose aussi, une constante, hein. Souvent on a ich et er, sie, es qui se conjuguent pareil. Je dis souvent, c'est pas toujours, hein, on est d'accord, puisque c'est ich bin et er ist. D'accord. Mais là, dans war, on retrouve la même chose à la première et troisième personne du singulier. Ensuite, wir waren. Là encore, on retrouve les terminaisons qu'on connaît. Hein. Ihr wart, sie und sie waren. Ok? Donc ça, vraiment, il faut le connaître. Mais il y a le war, en gros. Et ensuite, on retrouve les terminaisons qu'on connaît habituellement. C'est quand même assez réglé, assez régulier, je trouve, la conjugaison en allemand. Et ensuite, on a pour le perfect. Donc ça, comme je te l'expliquais dans ma vidéo sur le tutoriel sur les différents temps en allemand, il faut bien connaître le participe 2 des différents verbes. Et donc là, pour sein, le participe 2, c'est gewesen. Ok, rien à voir. Difficile de retrouver le sein là-dedans, mais c'est comme ça. Donc du coup, ich bin gewesen, du bist gewesen, er ist gewesen, sie sind gewesen, ihr seid gewesen, sie sind gewesen. Donc on retrouve bin, bist, ist, ça c'est comme au présent, d'accord? C'est la construction du perfect, je te l'explique dans le tutoriel. Et on retrouve le participe qui est donc là gewesen. Voilà, il faut le connaître, le participe de sein, c'est gewesen. Bon allez, ça c'est très théorique, moi je trouve que ça peut être assez barbant, j'espère quand même que ça t'a pas trop barbé, j'essaie de te le présenter de manière ludique, mais on va aller plutôt directement dans des phrases parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa pour apprendre. Ich bin Französin. Ich bin Französin. Bist du schon in Berlin gewesen? Bist du schon in Berlin gewesen? Tu as remarqué qu'en français, on dira plutôt « As-tu déjà été où? Es-tu déjà allé à Berlin ?» Oui, on ne peut pas toujours traduire mot à mot de l'allemand au français. C'est pour ça que je te mets en petit la traduction, mais l'essentiel c'est plutôt que tu t'immerges dans l'allemand tel qu'il est. Et que tu ne cherches pas toujours à traduire mot pour mot. Er war letzte Nacht im Krankenhaus.
Er war letzte Nacht im Krankenhaus. Wir sind heute Morgen nach Hause gefahren. Wir sind heute Morgen nach Hause gefahren. Seid ihr jetzt wach? Seid ihr jetzt wach? Wo sind Sie? Wo sind Sie? Attention ici, quand le Sie est en majuscule, c'est bien le vouvoiement. Formule de vouvoiement, où êtes-vous? On vouvoie la personne à qui on demande où elle est. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel t'a plu et t'a permis de faire le point sur la conjugaison du verbe être en allemand. Maintenant, à toi de jouer. Petit exercice, tu le connais souvent en fin de mes vidéos. Propose 3 phrases en commentaire avec le verbe sein, utilisé autant que tu veux. Tu peux t'inspirer encore une fois des phrases que j'ai mis en exemple. Tu peux aussi créer de phrases complètement nouvelles. À toi de jouer, propose au moins 3 phrases en commentaire de cette vidéo. Je me réjouis de te lire. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!